une chose que j'ai réalisée, les plus belles conversations, c'est ceux qu'on a derrière un appareil téléphonique où il n'y a pas de caméra, il n'y a Ouais, personne qui pas de nous entend. filtre. Puis là, on parle pas de filtre, mais c'est ça qui va alimenter quelque chose pour avancer. Mhm. Donc, je fais des podcasts en anglais, je fais des podcasts en français. Je suis assez chanceux. Je pense que j'ai un bon accent québécois, donc j'espère que ça va aider au niveau français. Croyez-le ou pas, j'avais de la misère à parler en français quand j'étais à l'école. Mhm. Au point, je recevais, je pense, le record des retenues à l'école pour quelqu'un qui parlait en anglais, parce que je suis Mm. allé au Collège catholique Saint-Genet Ouais. à Ottawa. Puis je sais même pas comment j'ai passé en français, honnêtement. Puis quand je suis venu à Gatineau, j'ai réalisé qu'il fallait que j'adapte. Mais je suis assez chanceux, donc the switch to English is just as easy for me to switch to this language. Ouais. Puis je parle une troisième langue qui est l'arabe, donc je te parlerai pas en arabe, je pense que tu vas avoir un peu de misère à me répondre. Un peu. Mais les trois, je pense dans les trois, puis je parle dans les trois, puis un de mes meilleurs amis m'a dit ça. Il dit, Alex, une force que tu as, c'est le langage, c'est une richesse culturelle que tu peux Ça l'est. pas évaluer, c'est incroyable. Donc, quand j'ai commencé mes podcasts, on a fait beaucoup de podcasts en anglais. Puis là, j'ai dit, ben moi, je travaille à Gatineau. J'adore la région de Gatineau, puis je veux influencer la région de Gatineau. Mhm. Donc, il faudrait que je commence à parler avec le monde qui influence la région, donc les entrepreneurs. Pour moi, tout commence avec les entrepreneurs. Malheureusement, ici à Gatineau, on a un peu des fois la misère. Je trouve que les entrepreneurs sont mal perçus ou Mhm. sont, je dirais pas attaqués, mais sont pas propulsés, sont pas Pas aidés, pas valorisé. valorisés. Pas du tout. Pas valorisé. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle que je t'ai invité aujourd'hui, parce que tu portes deux chapeaux. Tu as porté deux chapeaux. Ouais. Donc, je pense que ça va être le fun. Puis, on va faire une affaire un peu différente. Après qu'on s'est parlé, tu m'avais suggéré une idée de Ouais. mettre 5 thèmes dans un bol. Ouais. J'ai apporté des bols à soupe de la maison. Puis moi, j'ai les miens ici. Ouais. Donc, on va... En passant, juste pour que les gens comprennent, tu sais pas qu'est-ce que j'ai mis dans mon bol, puis moi, je sais pas qu'est-ce que tu as mis dans C'est ton ça, bol. mais il m'en manque un. Je sais pas où il est allé, mais c'est pas grave. Je les ai C'était-tu la collés. question la plus difficile? J'espère pour toi, en tout cas. Mais je les connais par cœur. Donc, OK, parfait. je vais commencer. Ouais. Puis après ça, je te laisse me demander C'est bien énerveuse. Inquiète-toi pas, ça va être le fun. Puis avec le bagage de journaliste, mairesse, entrepreneur, Tu penses que je devrais être tu vas être correct? capable de pivoter s'il faut, je pense. OK, d'accord. Donc, c'est une question slash thème. Comment tu trouves les transitions que tu as faites dans ta Ah. carrière? Donc, c'est-tu facile ou c'est-tu très difficile d'aller d'une journaliste à une mairesse à un entrepreneur? Mhm. Comment tu as trouvé cette transition dans ta carrière? Puis après ça, je vais demander la question qui est cachée dans le thème. D'accord. Écoute, moi, j'aime le changement. J'ai toujours aimé le changement. Fait que, tu sais, pour donner une idée, quand j'étais au secondaire, toutes mes amies allaient au cégep. Moi, je suis allée à la cité collégiale. J'étais comme la seule de ma gang qui allait à la cité collégiale. Ensuite, je suis partie. Je venais juste d'avoir 19 ans. Je suis partie à 14 heures de chez nous pour aller faire mon stage à Moncton, au Nouveau-Brunswick, avec mon petit char. Je suis allée travailler là pendant 1 an. Après, je suis partie de là. J'ai conduit le vendredi soir pendant 24 heures pour aller travailler à Windsor, dans le sud de l'Ontario. Je commençais le lundi. Moi, j'aime ce changement-là. Quand j'étais à Tourisme Outaouais, j'ai décidé de quitter Tourisme Outaouais. Puis là, ma présidente a dit: T'as-tu un autre job? J'ai dit non, je veux faire d'autres choses. Puis elle a dit: T'as pas d'autre job? J'ai dit non, je vais faire d'autres choses. J'ai juste le goût de faire d'autres choses. Je sais pas quoi, mais je vais faire autre chose. Quand j'ai décidé d'aller à la mairie, j'ai dit à mon mari: Hey, là, c'est pas vrai que tu vas me faire vivre durant ma campagne électorale. On vend notre maison. On va faire un profit. Ça va me donner un petit coussin. Je vais pouvoir faire ma campagne électorale. Je suis allée à la mairie. Donc, moi, j'aime le changement. Ça ne me fait pas peur, le changement. Le vide me fait pas peur. Puis tout ça, pour moi aussi, ça cache
probablement le fait que j'étais une entrepreneur depuis longtemps. Fait que non, j'ai pas peur du... En fait, je vois toutes les transitions de vie comme des changements, puis comme je suis une fille qui aime le changement, c'est super. Je me suis un peu calmée en vieillissant parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que mon changement, il était un peu intense. Souvent, c'était comme, je changeais de ville, je changeais de char, je changeais de chum, je changeais de maison. Là, à un moment donné, ça a commencé à me coûter Tu as cher. trouvé un peu de stabilité à quelque J'ai trouvé un part. petit peu d'équilibre, mais non, moi, j'aime ça. J'associe transition à changement, puis moi, j'aime le changement. Puis là, tu es devenue mairesse, Oui, puis tu as switché à entrepreneur. oui. Tu as vu les deux côtés de la médaille. Mhm. Comment tu t'as trouvé ce changement-là ou comment de temps que ça peut prendre pour faire quelque chose au niveau politique? Puis comment vite qu'on peut bouger en tant qu'entrepreneur? Oui. Je ne suis pas surprise de ta question. Ben, il y a une couple d'affaires, tu sais, dans ce que tu dis. Sur la rapidité ou la non-rapidité, là, tu sais, je vais dire, de la politique versus entrepreneur. Moi, en fait, j'ai toujours vu assez positivement le fait dans la vie que je suis une impatiente. Fait que quand je suis arrivée à la mairie, tu sais, moi, souvent, avec les fonctionnaires, je leur disais, ça prend bien trop de temps, votre plan. Comment ça que ça prend du temps comme ça? Puis, c'est sûr que il y a des apprentissages parce que, tu sais, je comprends, toi, tu t'es souvent exprimé là-dessus. Les gens disent, hey, c'est donc bien bureaucrate, puis c'est donc bien long, puis c'est vrai. Puis, est-ce que ça pourrait être plus court? Oui, je pense que ça pourrait être plus court. Est-ce qu'il y a des processus qui sont longs, puis peut-être pas nécessaires? Oui, je pense qu'il y a des processus qui sont longs, qui ne sont pas nécessaires. Il y a un bout, par exemple, que les gens ne voient pas, c'est qu'une ville, c'est extrêmement réglementé. Pas juste la ville, mais qu'il y a l'application de certaines lois du Québec, notamment, qui passent par la ville, puis ça fait que c'est lent. Puis ça, les citoyens ou les entrepreneurs ne sont pas tous conscients de ça. Alors moi, je pense qu'une chose distinctive comme mairesse, c'est que je challengeais beaucoup les équipes sur les délais. Est-ce qu'on est capable de faire plus vite? Est-ce qu'on peut faire différemment? Mais évidemment, ça ne change pas du jour au lendemain. J'apprécie beaucoup la vie d'entrepreneur parce que, justement, il y a comme une flexibilité. Qu'est-ce que tu veux faire? Fais-le. Puis moi, ce que j'aime de la vie d'entrepreneur, c'est mon succès, c'est mon succès, puis ma chenoute, c'est ma chenoute. Oui, ça, c'est très bien dit. Puis moi, ça, j'apprécie ça parce que je considère, je pense en toute humilité, une de mes qualités, c'est l'imputabilité. Mhm. Puis si je merde, je suis capable de dire que j'ai merdé. Puis si c'est mon succès, je suis capable de dire aussi que c'est mon succès. Tu n'es pas gêné de le dire. Je suis pas gênée de le dire. Bon, j'ai un petit côté judéo-chrétien comme tout le monde, que peut-être, mais quand même. Puis ça, j'apprécie ça de l'entrepreneuriat, tu sais, cette agilité-là, puis ce côté-là là aussi. Mais est-ce que tu trouves que, comme tu étais des deux côtés de la médaille, puis je finis sur celui-là, je te laisse me demander la question ou me donner le thème. Est-ce que tu trouves qu'il y a un manque de communication entre les deux? Je t'explique un peu ce que je veux dire. J'avais eu la chance de rencontrer un député provincial qui était un ministre de Transport durant ma carrière. Ouais. Puis les entrepreneurs, ils existent pour trouver des solutions à des problèmes. Ouais. Puis on dit souvent, tu regardes un projet qu'on donne aux fonctionnaires, qu'est-ce qui prendrait 6 mois, un entrepreneur pourrait te clencher en 1 mois. Qu'est-ce qui prend 3 ans, on peut le clencher en 1 an. Ouais. On parle des économies de temps quand même assez intenses. Ouais. Tu sais, dans mon dernier podcast, on jasait puis on dit, c'est-tu normal qu'on a un problème? On n'a pas assez de portes. On n'a pas assez de logements dans la région de Gatineau ou partout au Canada. C'est une crise. Puis, exemple, moi, je veux développer un sixplex. On est rendu maintenant 2 ans, 8 mois qu'on attend juste le permis de construction. Puis là, l'hiver arrive, donc je perds un autre 6 mois. Donc, on va finir par faire 3 ans pour approuver un petit projet de sixplex. Là. Je veux dire, c'est vraiment pas compliqué. Ça aurait mis 6 portes de plus.
Ouais. C'est un besoin en plus. Là. Tous les politiciens sont là, ils nous expliquent clairement qu'ils sont là pour battre cette crise. Puis, OK, arrête donc de battre la crise Mhm. derrière une caméra, puis juste enlever les manettes, puis laisser les entrepreneurs apporter des solutions. Ouais. C'est ça qu'on existe faire. Mhm. Donc, pour reculer un peu, on a souvent dit, quand j'ai parlé avec le ministre à cette époque-là, il me disait « Oh, mais c'est une excellente idée! T'en as-tu parlé avec la société de transport de ça ou à la ville? » J'ai dit « Ben, il y a trop de règles. Ils peuvent pas nous parler. C'est du lobbying. Tu peux pas avoir une Ouais. conversation. On n'est pas capable de se parler. » Il dit « Oui, mais si on... » Il dit « Moi, je m'en vais parler avec la présidente, puis il faut qu'elle t'entende, puis il Ouais. faut entendre ces solutions-là. Je veux dire, c'est des quick wins qui vont apporter une solution aux problématiques. Mhm. Pourquoi tu trouves que si tu avais le pouvoir ultime, Ouais. comment tu pourrais apporter cette correction-là que tous les entrepreneurs, je veux dire, il n'y a pas une table, il n'y a pas un dîner, il n'y a pas un souper, il n'y a pas un 5 à 7, qu'il n'y a pas un entrepreneur qui chiale Contre la ville. contre la C'est ville, sûr. provinciale, fédérale, que c'est lent, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne nous écoutent pas, qu'il n'y a pas de Mhm. canaux de communication, puis que les erreurs de l'autre bord, que ça nous coûte 3 ans de manque de loyer et de dépenses et d'argent, les erreurs de l'autre bord c'est pas leur problème. Moi, j'ai payé la facture de ne pas Mhm. être capable, depuis 3 ans, de monter mon Mhm. sixplex. Tous ces revenus perdus, puis il n'y a aucune raison, il n'y a pas de justification. Mais quand que nous, on fait des erreurs, ils sont vite pour t'apporter une C'est clair. infraction. Donc, tu as le pouvoir ultime. Comment on peut Bien, d'abord, s'approcher? quand tu es mairesse, tu n'as pas le pouvoir ultime, Comme qu'on le croit. comme on le croit. Tu n'as pas le pouvoir ultime. Le pouvoir est celui du conseil municipal. Donc, ça prend, tu sais, dans le cas de Gatineau, c'est 20 personnes autour de la table qui doivent donner une orientation à des fonctionnaires. La mairesse ou un conseiller municipal, ça ne débarque pas dans le bureau d'un fonctionnaire pour dire « Toi, ça prend trop de temps, là, ton permis, tu vas me le sortir. » Ça ne marche pas de même. Donc, il y a comme juste une compréhension de l'appareil, puis ça, c'est important de le situer, mais le conseil municipal peut donner une orientation au directeur général puis dire là, Active. il faudrait que ça aille plus vite, puis là, lui, il descend dans la machine. Mais je ne veux pas trop rentrer dans l'administratif. Moi, fondamentalement, ce que je retiens, c'est que, puis ça, c'est beaucoup de la culture, je vais dire, municipale. Parce que ce qu'on vit à Gatineau, ça ne se vit pas partout au Québec. Il y a des villes qui sont très orientées entrepreneurs. Tu sais, on va prendre la Beauce. Là. La Beauce, tout le monde parle de la Beauce, sont reconnus pour leur tissu entrepreneurial. La relation du politique puis des fonctionnaires avec les entrepreneurs est complètement différente. Il y a un ADN puis un tissu qui est différent. On le voit dans d'autres régions du Québec. Ici, pour toutes sortes de raisons, comme je pense, on est beaucoup dans une ville et une région de fonctionnaires, l'économie est drivée, entre autres, par la fonction publique fédérale. Ça fait qu'on n'a pas un tissu entrepreneurial comme celui de la Beauce. Puis ce qui est triste, c'est qu'on n'a pas eu l'intelligence d'alimenter les discussions et les relations avec les entrepreneurs. Alors moi, je te rejoins complètement sur un moment donné, il devrait y avoir beaucoup plus d'ouverture de la part du politique, mais aussi des fonctionnaires, à venir tester des idées avec le milieu. Tu sais, dans le fond, une ville, il faut que ça réponde aux besoins de son milieu. C'est vrai pour les citoyens qui ont besoin, tu sais, des parcs, des trottoirs déneigés, de l'eau potable. Puis c'est vrai pour ces entrepreneurs qui ont besoin d'avoir un environnement, tu sais, qui leur permet de shiner puis de se développer. Puis ça, c'est très difficile à Gatineau. Puis tu sais, là, je vais ajouter une dimension, je vais dire, de vision politique, où on se retrouve à Gatineau et ailleurs au Québec avec des courants politiques, où on est beaucoup dans, je vais dire, dans une gauche, puis c'est correct, là, tu sais, qui est très environnementale, consultation citoyenne, puis tout ça, c'est fondamental, puis c'est important.
mais où on a une tendance à démoniser beaucoup le secteur économique. Où est-ce qu'on est beaucoup, à mon avis, dans une idée très judéo-chrétienne de « Ah, des gens qui font de l'argent ne sont pas fins! » Et ça, à Gatineau, malheureusement, ça existe. Puis ça a un impact majeur sur comment les entrepreneurs se sentent appréciés, valorisés, contributeurs de leur ville. Puis ça, c'est des choses qui viennent du politique. Puis quand tu as des politiciens qui agissent ou qui ont des discours comme ça, bien, quand tu es fonctionnaire, ça te donne pas mal de munitions pour jouer ça serré, tu comprends? Mhm. Fait que moi, je trouve que la vision politique de l'entrepreneuriat, elle fait la différence dans comment tu veux ou non travailler avec tes entrepreneurs. OK, excellent. Donc, je t'invite à maintenant regarder dans le bol et me dire. Là, moi, j'ai peur là, de qu'est-ce que tu vas me dire.